Bonjour à tous et bienvenue sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et 5-5. Aujourd'hui, pour la troisième étape du GNT, j'ai le privilège d'accueillir sur le plateau Mathieu Le Balleur de Tiercé Magazine. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc comme je l'ai signalé, mercredi, grand rendez-vous attendu, troisième étape du GNT à Saint-Galmier. Il y aura 3 poteaux de départ réservés à des 5 à 10 ans. Seul le Punchy s'élancera au troisième poteau, ils seront 17 au départ. Donc le sommaire de l'émission, donc l'analyse de la course par Mathieu, ensuite viendra un bruit des pistes, le prono du consultant et enfin le ticket tout fait. Mathieu, on attaque Saint-Galmier, une piste corde à droite, il n'est pas évident de rendre la distance, d'ailleurs on l'a vu dans votre prono, plutôt confiance aux chevaux de tête. Voilà, j'ai vraiment accordé un large crédit aux chevaux du premier échelon. Bon, on le sait, la France entière est partagée entre 3 chevaux. Vous avez placé en tête Service Secret le numéro 5. Voilà, difficile de faire un choix entre mes 3 premiers favoris, mais j'accorde un large crédit à Service Secret. Il a brillamment remporté son quintet cet hiver à Vincennes. Il traverse vraiment une belle période de forme, comme l'atteste sa récente balade de santé sur l'hippodrome de Chartres. Certes, l'opposition est un peu plus relevée ici, mais il dispose d'un engagement vraiment très intéressant au premier échelon. C'est un cheval de train. Eric Raffin ne devrait pas s'embarrasser de tactique. Benjamin Goethe, c'est chaud bouillant avant le coup. Ça sent vraiment la poudre. Bon, ensuite, vous lui opposez une femelle, Star de Villeneuve. Voilà, on peut vraiment rien lui reprocher. Star de Villeneuve, elle répète toutes ses courses. Elle vient de brillamment remporter un quintet sur l'hippodrome de Vincennes sur la petite piste. Elle tracé vraiment un superbe dernier kilomètre ce jour-là. Jean-Michel Bazir s'entend à la perfection avec elle. On se déplace avec de grandes ambitions. Ouais, d'ailleurs, Jean-Michel Bazir, Star de Villeneuve, je crois que c'est 6 victoires en 8 tentatives, donc c'est assez impressionnant la réussite des deux. Et je crois que Séverine Raymond a déclaré qu'avant la victoire de Vincennes, ils avaient déjà visé l'épreuve du GNT de Saint-Galmier. Okay. Donc des atouts à prendre en considération. Ensuite, vous retenez le numéro 9, Santon. Il était attendu à Marseille, il n'est pas venu, un abcès à un pied. Voilà, c'est ça exactement. Il a eu un abcès à un pied, donc on n'a pas pris de risque. En plus, il y avait vraiment un long déplacement à effectuer. Mais tout est rentré dans l'ordre au travail. C'est un cheval qui a couru 2 quintets plus, il a remporté les 2. Thomas Lévesque s'entend à la perfection avec, il sera déféré des 4 pieds, il a déjà fait ses preuves corde à droite. En tête, à l'issue d'une sage course d'attente, il est capable de mettre tout le monde à la raison sur une pointe. Ok, donc on a bien compris, 3 bonnes bases dans cette épreuve. Ensuite, je vais vous évoquer le bruit des pistes, c'est le numéro 3, Ramsès Descharmes. Laurent Simon nous conseille évidemment de le reprendre. Sa dernière sortie à Agen, il a pour ainsi dire pas couru, il n'a jamais pu s'exprimer, enfin trop tardivement. Depuis, le cheval a très bien travaillé. Ils avaient le choix entre cette course et un autre engagement dans le sud-ouest. Ils ont préféré cette épreuve. Ils retrouvent Mathieu Abrivard, avec qui il s'entend parfaitement. Tous les feux sont au vert. D'ailleurs, Mathieu, vous avez eu Mathieu Abrivard au téléphone et il s'est mis assez haut dans sa sélection. Voilà, notre consultant Mathieu Abrivard est vraiment très content de retrouver Ramsès Descharmes. Il a remporté plusieurs quintets à son sulky. C'est vraiment un super droitier. Lors de sa seule tentative sur l'hippodrome de Saint-Galmier, il dictait sa loi ce jour-là. Non, il possède vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu. Mathieu est vraiment très confiant. Bon, avec un bon parcours, il peut en fumer quelques-uns pour finir. Voilà, il profitera vraiment de la moindre défaillance des favoris et on ne sait jamais, il est même capable de l'emporter. D'accord, ben on sent la chaleur du côté de Mathieu. Ensuite, un autre bon droitier, le petit jeune à l'épreuve, le numéro 4, Ulque Médoc. Voilà, Ulque Médoc, il fait partie des meilleurs 5 ans du sud-ouest. Il a très bien tenu sa partie dans un récent quintet plus sur l'hippodrome d'Agen. Cette tentative a dû lui faire le plus grand bien. C'est un cheval qui s'élance assez rapidement, donc s'il arrive à prendre le dos de Service Secret qui devrait animer les débats, il est capable d'aller loin. Ouais, c'est un cheval qui est sur le montante, il a eu quelques combats durs l'année dernière. Après, son entourage l'a laissé un peu décompresser, voilà. Là il a l'air de revenir vraiment mieux. Et je crois que Saint-Galmier c'est pareil, il a couru une fois, il a dû y gagner. Donc... Voilà, non, son entourage lui a laissé reprendre de la fraîcheur, il compte désormais 2 parcours dans les jambes. Lui aussi, c'est un sérieux client. Ensuite, par contre, petit outsider, vous tentez, privilégiez toujours le premier échelon, le 8 Cookie Jet. Oui, voilà, il m'avait bien plu lors de sa seule tentative à Saint-Galmier. C'est un cheval vraiment très maniable, difficile de lui reprocher quelque chose actuellement. Il est toujours à l'arrivée. Même s'il ne dispose pas d'une grosse marge de manœuvre, à l'issue d'un bon parcours, il peut venir pimenter les rapports. Ensuite, un autre vieux dans l'épreuve, le petit poussé au niveau des gains, c'est Quartz de Vinci. Voilà. Il a vraiment mieux couru que ne l'indique son classement dans un récent quintet à Lyon-Paris. Et cette fois, on lui retire les fers, ce qui arrive très rarement et ce qui est vraiment très bénéfique pour lui. On a fait appel à Serge Pelletier. Et au premier échelon, c'est vraiment un bel outsider.
Ouais, bah, d'ailleurs, je crois, pour avoir regardé, il n'a pas été déféré des 4 pieds de l'année. Voilà. En plus, Serge Pelletier est en grande forme actuellement. Donc ça peut être le bon outsider, peut-être ce Quartz de Vinci, hein. Non, non, jugé sur sa récente fin de course, il devrait pas tarder à refaire parler de lui. Ok, ensuite vous faites confiance au seul cheval de votre prono qui s'élance au deuxième échelon. C'est Rich de Vandel, le numéro 11. Voilà, jugé sur sa 4e place derrière Tornado Bello à Caen, il détiendrait vraiment une bonne chance, mais il a un peu déçu la dernière fois, toujours sur l'hippodrome de la Prairie. Maintenant, son entourage effectue le déplacement. On a fait appel à Dominique Nocneux, c'est pas pour faire de la figuration, donc faut s'en méfier même au second échelon. D'ailleurs, je crois Dominique Locneux n'a qu'une rive dans la Réunion, à Saint-Galmier. Donc, Voilà, c'est ça, exact. Même si il bénéficie peut-être d'un meilleur engagement en gain dans les prochaines semaines, on a fait appel à Dominique Locneux, on effectue des kilomètres, pas à des fins touristiques. D'ailleurs, Philippe Allaire a déclaré que le cheval avait un peu mal aux pieds, donc il ne les fait pas devant. Bon, ça peut peut-être être un peu négatif quand même, mais si le cheval est mieux ainsi, on l'a vu à Caen, pas très à l'aise, hein. Oui, voilà, exact. Non, il sera ferré vraiment très très léger cette fois. Ensuite, vous avez quelques regrets, notamment Ryder de Tagore qui a bien couru à Marseille. Ouais, voilà, il a effectué une bonne ligne droite sur l'hippodrome de Marseille-Borelli. Lui, c'est pareil, sa marge de manœuvre est assez réduite, mais s'il arrive à se faire ramener sur un plateau, il n'est pas incapable de venir finir 4e ou 5e. Ouais, lui, c'est que le parcours qui fait la différence. Voilà, Je crois c'est qu'il n'y a ça. pas de marge, mais Faut vraiment qu'il ait le nez au vent vraiment juste pour finir. ok. Bon, bah Mathieu, maintenant il est temps pour vous de récapituler votre sélection. D'accord, alors mon favori, le 5 Service Secret, le 6 Star de Villeneuve, le 9 Santon, le 3 Ramsès des Charmes, le 4 Hulk Médoc, le 8 Cookie Jet, l'As Quartz de Vinci, le 11 Rich de Vandel et mes 2 regrets, le 13 Reader de Tagore et le 15 Senior MF. Bon, bah du coup, le conseil de jeu semble assez simple, hein, dans cette épreuve, Oui, voilà, avec vos 3 bases, donc qui sont le 5, le 6, le 9. c'est ça. Ensuite, vous leur associez les chevaux de votre pronostic, le 3, le 4, le 8, l'As, le 11, les 2 regrets, le 13 et le 15, ce qui fait un jeu à 21 €, donc sur l'auteur.fr. Vous pouvez le faire également en 10,50 € à 50% de la mise, ce qui reste une combinaison assez intéressante. Et normalement, si les favoris sont à l'honneur, on devrait avoir raison mercredi, Mathieu. Moi, je pense que la course paraît assez fluide et limpide, donc avec ces 3 bonnes bases, on ne devrait pas être loin de la vérité. Bon, on l'a bien compris, attention aux chevaux du premier échelon à tout prix, mettez-les dans vos champs réduits, il faut les garder, Saint-Galmier, un petit tourniquet ou vaut mieux être devant. Voilà, toujours difficile de rendre la distance à Saint-Galmier. Ok, bah écoutez Mathieu, merci beaucoup, merci à tous de nous avoir écoutés, et puis bon jeu sur le turf.fr. Merci.